we should look at. Je crois qu'on peut voir 2 Corinthiens chapitre 6, même si c'est d'une manière brève. Et puis, il y a un passage dans Matthieu que j'aimerais qu'on lise aussi. So if we could read 2 Corinthians chapter 5, verses 21, that's the last verse, through chapter 6, verse 10. Si on peut lire 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 21, c'est le dernier verset, jusqu'au chapitre 6, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, car par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'esprit saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous en possédons toutes choses. Verset 10. Amen. Amen. So this is the life of those who labor with our Lord Jesus. Ici, c'est la vie de ceux qui travaillent avec le Seigneur Jésus. And as we look at that verse 21, we see the whole purpose in this. Dans le verset 21 du chapitre 5, nous voyons l'objectif se dessiner. So that God made Jesus, who was perfect, to be sin for us. Dieu a rendu Jésus-Christ péché pour nous, That we would become the righteousness of God in him, in Christ. afin que nous devenions en lui justice de Dieu. And that is glorious. Et ça, c'est glorieux. So this righteousness of God in Christ, this is where we abide. Et donc, c'est dans cette justice de Dieu en Christ que nous demeurons. And that's why he says, so we plead with you not to receive this grace of God in vain. Et donc, c'est pour cela qu'il continue dans le chapitre 6 en disant que nous vous exhortons à ne pas recevoir cette grâce de Dieu en vain. And this is not a light thing. Parce que ça, ce n'est pas une chose légère. That we would have the righteousness of Almighty God. Avoir la justice du Dieu Tout-Puissant. And yet that is what he tells us. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. That is what is true for those who are born of the Spirit. Et c'est vrai pour ceux qui sont nés de l'Esprit. And so because of this, we endure much. Et donc, c'est à cause de cela que nous endurons beaucoup. And the more we see this, the more we labor for our Lord. Plus nous voyons cela, plus nous œuvrons pour notre Seigneur. And so the
prayer is, Lord, open my eyes that I can see it like you see it. Et donc la prière, c'est que Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir comme tu vois. Okay, so we do not want to give an offense to our Lord in any area of our life. Nous ne voulons pas être une offense pour notre Seigneur dans n'importe quel domaine. So we need to continually be asking the Lord to keep us from falling. C'est pour cela que nous demandons continuellement au Seigneur de nous tenir, de nous préserver de toute chute. Because we do not want to mar the name and the image of our Lord Jesus. Parce que nous ne voulons pas que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit offensé ou soit blâmé. So this talks about all that you go through as a servant of the Lord. Et le reste nous énumère tout ce qu'on peut traverser en tant que, en se mettant au service du Seigneur, tout ce que nous pouvons traverser. And the more we serve the Lord, the more of these things come upon us. Et plus nous servons le Seigneur, plus ces choses arrivent dans notre vie. More sleepless nights, more persecutions, more distress, because we have a bigger influence. Passons des nuits sans dormir, nous sommes persécutés, et tout cela parce que nous avons une grande influence. And the enemy of our soul wants to hinder these things. Et parce que l'ennemi de notre âme veut que ces choses, que le ministère n'avance pas. And I want us to look at one more place concerning being blameless. Et j'aimerais qu'on voit un autre passage qui nous parle d'une vie sans tâche. If we were to look at Matthew chapter 5, Si on voit Matthieu chapitre 5, and it's a marvelous chapter about all the blessed are the poor in spirit, blessed are the ones who mourn, blessed are the peacemakers, all these blessings upon people who express the nature of Jesus. c'est un passage qui bénit tout ce qui démontre la nature de Jésus-Christ. Il dit heureux, 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 telle personne. But let's look at, if we could read verses 43 to verse 48. Maintenant, si nous pouvons lire le verset 43 à 48. Verset 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. And so this is what we are called to, is to love our enemies, to bless them that persecute us and despitefully use us, so that we will be the children of our Father. Donc, il nous a appelés à aimer notre ennemi et il nous a appelés à bénir ceux qui nous maudissent afin que nous soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Because our Father is good to the evil and to those who are saved. So Parce que notre Père, il est bon envers les bons comme les méchants, envers les méchants comme les sauvés.
Okay, there's much to say here, but the Bible speaks for itself for the most part. Il y a beaucoup à dire, mais je crois que la Bible est claire, elle s'est expliquée elle-même en plusieurs choses. And if Brother Stephen has something to add to that, I see a hand also, so. Et si le frère Stephen a quelque chose à ajouter, je vois aussi une main qui est levée. Oh, non, Tata. Okay. We can receive the hand, Brother Honoré. Yeah, thanks. It is a question. Paul is giving us an exhortation, but when he begins 2 Corinthians chapter 6, I am very touched when I read, we then as worker together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Please, this troubled my heart. When Paul said that receiving God in vain, I want more explanation. Could we receive this grace? I'm going to give what I'm thinking, and after also, I'm going to listen if what I'm thinking is true. Et donc, excuse-moi, quand nous entrons dans le chapitre 6, verset 1, où Paul dit que puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il y a cette partie qui m'a frappé, ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, j'aimerais que vous expliquiez davantage, oui, vous prenez du temps pour expliquer davantage cette partie. Mais d'abord, je vais donner comment je comprends et ensuite, vous allez dire comment vous comprenez. Oui. For me, receiving the grace of God in vain, until now, I have been thinking that doing the work of the Lord is many activity. But this last time, the Lord is teaching me that to doing his work, the first and most important part, it is be on a communion, a fellowship, and receiving the direction. And after that, we can do the activity. But until now, I was doing differently. For me, the activity was what was very important, and the prayer becoming after. But today, this is 8 months that the Lord is teaching me. I don't know if this is the way that I call receiving the grace in vain. This means that only doing activity, but not having the time with the Lord in privacy. Thank you. Pour moi, faire l'œuvre de Dieu, c'était faire des activités. C'était synonyme d'activités, faire beaucoup d'activités. Mais ça fait 8 mois que le Seigneur a commencé à m'enseigner que ce n'est pas faire des activités qui est faire l'œuvre de Dieu. Il faut d'abord être en communion avec lui, être en intimité avec lui, recevoir de lui, être guidé par lui. Et les activités viennent après. Donc, quand on dit ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, je comprends que recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est celui qui c'est se mettre seulement dans les activités sans avoir une communion avec Dieu lui-même, sans être dirigé par Dieu, conduit par Dieu lui-même. C'est comme ça que je comprends. Mettre l'activité avant la prière, vivre seulement dans les activités et mettre la prière en second plan. Celui qui vit comme ça, il est en train de recevoir la grâce de Dieu en vain ou bien de traiter la grâce de Dieu en vain. C'est comme ça que je comprends. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Thank you very well. You have translated it very, very well, Maolam. Thank you. Okay, well, I will give my little short thought, and then maybe Brother Stephen has more or someone. But the word vain, it means empty or of no purpose. Donc, je vais donner un peu ce que je pense avant que Stephen peut ajouter. Le mot vain ici, le mot vain, ça veut dire quelque chose qui est vide, qui est sans but, sans objectif.
or to no profit. qui ne sert à rien, qui n'est pas utile, qui ne rapporte rien. So he's saying that we're not to receive this grace of God that doesn't have any effect. Donc, il est en train de dire, on a reçu la grâce de Dieu, mais cette grâce de Dieu qui ne va rien produire, qui ne va produire aucun effet. So this grace of God is what the Lord uses in our lives, and that it accomplishes things for his glory. Cette grâce de Dieu, c'est ce que le Seigneur utilise dans notre vie et qu'il utilise pour accomplir des choses pour sa gloire. But if someone were to hear or to receive this grace to no profit, it means they didn't use the grace of God. They didn't actually apply the grace of God in their lives. Maintenant, si on dit que quelqu'un a reçu la grâce de Dieu en vain, ça veut dire qu'il l'a reçu, mais il ne l'a pas appliqué. Il ne l'a pas appliqué, la grâce n'a rien produit dans sa vie. Il n'a pas fait usage de la grâce qu'il a reçue. So God's grace, in my mind, produces good fruit. Et pour moi, la grâce de Dieu, dans son application, produit de bons fruits. And then we see in 1 Corinthians 3 where all the works were burnt up because they were just wood, hay, and stubble. Et dans 1 Corinthiens 3, nous voyons comment toutes les œuvres ont été brûlées parce que ces œuvres-là étaient à base de pierre, de paille, de chaume. And that God couldn't reward any of that. So I'm sure there's some good additions there. Brother Stephen, do you have some thoughts? Ces œuvres étaient à base de bois, de chaume, et donc ça a brûlé. Donc c'est un peu comme ça que je vois ça, et Frère Stephen peut ajouter. Yeah. The word grace has a very broad meaning in the Bible, in the New Testament. Nous savons aussi que le mot grâce a un sens large dans la Bible et dans le Nouveau Testament. And if we follow the usage in different places, the word grace is used in to depict different things to us as Christians. Et la grâce a été utilisée dans divers endroits pour nous communiquer, nous les chrétiens, des choses, des éléments spécifiques. Sometimes it is used to mean salvation. Des fois, le mot grâce est utilisé pour signifier le salut. The Bible says we are saved by grace through faith. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. And then in Titus chapter 2, it says the grace of God that brings salvation has appeared unto all men. Et dans Tite 2, la Bible dit que la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tout homme, s'est révélée à tout homme. And that grace does not stop at bringing salvation. It says it's, let's read Titus 2. Et cette grâce ne s'arrête pas seulement au niveau du salut. Lisons Tite chapitre 2. Titus 2, 11 and 12, I think. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Yeah, it says, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. That's verse 11. Puis le verset 11 dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. So you see in that verse 11 and 12, grace is the subject of the sentence. Donc, on voit que ici, la grâce est le sujet de cette phrase. And so what the grace does, number one, it brings salvation to all men. Donc, numéro 1, la grâce est source de salut pour tous les hommes. Number 2, verse 12, now it says it's teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly,
righteously and godly in this present age. Et verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça, c'est ce que la grâce fait Yeah. aussi. Then in Romans chapter 12, Et dans Romains chapitre 12, grace is presented along the line of the gifts that we receive. la grâce est présentée dans la même foulée que It les says dons que nous avons reçus. he has given us according to the measure of grace. Il dit, les dons ont été distribués à chacun selon la mesure de la grâce. Now you see that the grace is presented in different ways now. Donc c'est pour montrer que la grâce est présentée de diverses façons. And just to buttress what Brother Frank has said, Et maintenant, pour rejoindre ce que le frère Franck a dit, so when we make the grace of God of no effect in our lives, it means we have received it in vain. donc lorsque nous avons reçu la grâce de Dieu, mais nous n'avons pas fait produire la grâce de Dieu, In n'avons pas Romans, is amené la grâce de Dieu à produire quelque chose, on l'a reçu en vain. in Romans, it says, sin will not have dominion over us because we are under grace and not under the law. Romain dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. So if we receive grace, he has explained what it means, the vain, empty, and if we don't allow the grace of God to work in our lives, it means we have received the grace of God in vain. Donc, si nous avons reçu la grâce, mais nous n'avons pas laissé la grâce faire le travail qu'elle veut faire dans notre vie, cela veut dire que nous l'avons reçu en vain. So grace is presented as a form of power that helps us to overcome sin. Donc, la grâce est présentée comme cette puissance qui nous permet de vaincre le péché. Amen. Sometimes the gift of God in our lives are referred to as graces that we have received, referring to gifts that we have received. Les dons que Dieu nous a accordés aussi, ces dons, nous les avons reçus par la grâce. Donc, des fois, la grâce est assimilée à ces dons qu'on a reçus. And if we don't use them, if you don't use the grace of God, it means we have received it in vain. Et donc, si nous ne les utilisons pas, si nous ne mettons pas en œuvre la grâce de Dieu qu'on a reçue, si on n'utilise pas cette grâce, donc nous avons reçu en vain. That is on that question. But before, I don't know if anybody has anything, but before we go, as Brother Frank was ministering, that 2 Corinthians chapter 6, verse 3 or so, something came to my mind when I read it in New Living Translation. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter pour la question, mais pour la question, voici ce que je peux dire. Et maintenant, je voudrais aller à 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3, parce que lorsque je l'ai relu dans notre version, ça m'a éclairé un peu. Verset 3. And one of the posts that Brother Frank shared on Facebook came to my mind, and I quickly went to go and look for it, and I will read it for us. Et rapidement, ça m'a rappelé un post que le frère Frank a mis en ligne sur Facebook. Je suis rapidement allé chercher pour relire. Now, verse 3, the front sentence there says, we give no offense in anything. Donc, le verset 3 dit, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. And the way New Living Translation puts it really touched my heart. Et maintenant, la manière dont cette phrase a été dite dans le New Living Translation, ça a touché mon cœur. Dans cette version. It says, we live in such a way that no one will stumble because of us. Dans cette version, c'est écrit comme suit. Nous vivons d'une certaine façon afin que
personne ne soit scandalisé à cause de nous. Meaning that we will not be the reason or the cause of the fall of anybody. Cela veut dire que nous ne voulons pas être la raison, la cause de l'échec, de la chute de quelqu'un. On ne veut pas être la raison ni la cause de la chute de quelqu'un. And the Facebook post of Brother Frank that was 6 days ago. It says, your life as a Christian should make non-believers question their disbelief in God. Et le frère Frank écrivait sur Facebook il y a 6 jours que votre vie en tant que chrétien ne doit pas permettre aux non-croyants de remettre en question votre foi et de se donner une raison pour ne pas croire. And this will be possible when we allow the grace of God to work in our lives. Et cela est possible lorsque nous laissons la grâce de Dieu agir dans notre vie. Thank you. Merci. Thank you. Yeah, thank you very much. When I was listening, speaking about the grace, like Oda Frank and Stephen say, it is a great topic. But John chapter 5 give me also the element to complete what I was listening. I'm going to read it. John chapter 15 verse 5. He say, Donc, en I écoutant am ce the que les vine. frères disaient, ça, parlant de la grâce, c'est un sujet vaste. Et Jean chapitre 5 me permet aussi de pouvoir compléter ce qui a été dit. Jean chapitre 15 plutôt, chapitre 15 verset 5. Oui. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. This means for me, the responsibility, it is very, very great. God already poured his grace on my life. And if I don't use the grace to produce the work of God, I'm going to be responsible in front of him. Je comprends donc que la responsabilité est grande parce que Dieu a déjà déversé sa grâce sur ma vie. Et donc, si je ne l'utilise pas comme il veut, ou bien pour faire son travail, bon, j'espère qu'il a bien suivi la dernière partie. Si je ne l'utilise pas comme il veut, je peux reprendre. Yeah, I was saying that if I don't use this grace to accomplish the work of God, I'm going to be responsible. Like in say in 1 Corinthians and 2 Corinthians, that I'm going to be the one who have used the grace in vain. Donc, si je n'utilise pas comme il veut, je suis donc le responsable. Je suis celui-là qui a utilisé la grâce en vain. This means that the grace of God already have everything that we need. I love the example that Brother Stephen giving the first example, the grace help us to not sin, but I'm today also convinced that it is by the grace that we can walk or make everything that the Lord commands us also. Donc, parce que dans la grâce, il y a tout. La grâce a mis tout à notre disposition. Juste comme le frère Stephen aussi l'a mentionné, la grâce nous permet de surmonter le péché. Donc, la grâce a mis tout à ma disposition. C'est à moi si je ne l'utilise pas, donc c'est à moi la responsabilité. C'est moi qui, donc, ai utilisé la grâce en vain. May the Lord Jesus Christ continue to help me to be faithful with what he has given to me through his grace and to accomplish everything that his grace is available for me to do it. Donc, que le Seigneur m'accorde la grâce et d'être fidèle et de pouvoir faire tout ce que sa grâce m'accorde de faire. Amen. Thank you very much for the explanation. It touched my heart very well also.
beaucoup pour les explications, ça a touché mon cœur. Thank you. Well, I believe if there's nothing to add, nothing to say, nothing to add, we can bring today's meeting at the end. Okay, and next week we have the biblical giving. Is that still good for the Monday, Tuesday? Yes, Monday, Tuesday, and Wednesday. If we still have a subject or a question, we can go to Wednesday. Okay. Yeah. Donc, n'oubliez pas, nous avons le séminaire la semaine prochaine sur l'offrande. Nous commençons lundi, et mardi, mercredi, et ce n'est pas ce lien-ci, s'il vous plaît. Il y a un autre lien pour le séminaire. C'est le même lien pour le séminaire, et le lien des lundis aussi, ça ne change pas. Donc, je vais encore envoyer le lien du séminaire pour que ceux qui ne l'ont pas sous la main puissent l'utiliser. Mais lundi, on ne sera pas sur ce lien quand même. Il faut vous en rappeler. Merci beaucoup et impliquez aussi pour le séminaire. Prions pour le séminaire. Donc, demain, sur Telegram, on aura réunion de prière. Ceux qui ont le temps pour nous rejoindre là-bas pour qu'on prie et qu'on se partage aussi nos cœurs là-bas. Donc, si un frère voudrait bien prier pour nous pour clore la réunion de ce soir, il a la parole. Lord Jesus Christ, I want to thank you very well. Thank you because you always give us the opportunity to eat this marvelous food that is your word. Today, you remember us that you have already give us your grace. Lord, I pray for every one of us that we don't use this grace in vain. We know that our enemy is there to always deceive us that we can live for our flesh, and living like that, we're going to use your grace in vain. I pray that you continue to open our spiritual eyes, that we discover how the responsibility, it is more the responsibility that you are waiting because you already give the grace is more great. Help us to continue deny ourselves. Also, I pray for the next Monday Bible seminar that Lord Jesus Christ, you continue to walk in our heart and to give us this marvelous heart to learn. Receive the glory for this marvelous moment. I have prayed in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, brothers, and